Par une vive émotion suite au décès du coronavirus d'une employée des chemins de fer. Billy Mujinga, une Congolaise de 47 ans, avait été agressée dans une gare de Londres. Une personne prétendant être contaminée au Covid-19 lui a délibérément craché dessus. Les détails, Olivier Weber. Billy Mujinga, 47 ans, mère d'une enfant, était employée des chemins de fer britanniques. Le 22 mars dernier, veille de l'annonce du confinement, elle se trouvait avec une collègue dans le hall de la gare Victoria de Londres quand elle a été accostée par un individu. Il leur a dit qu'il était contaminé par le coronavirus avant de leur cracher dessus. Quelques jours plus tard, les deux femmes tombaient malades. Billy Mujinga, qui souffrait d'antécédents respiratoires, est morte à l'hôpital 2 semaines plus tard. Originaire de RDC, cela faisait 20 ans qu'elle vivait au Royaume-Uni. Sa famille est bouleversée. Elle était très inquiète ce jour-là, car le virus était là, on en parlait déjà. Et la société de chemin de fer devrait protéger ses employés. L'agresseur n'a pas encore été retrouvé. La police, qui n'avait pas été contactée au moment de l'agression, a désormais ouvert une enquête et lancé un appel à témoins. Aujourd'hui, au Parlement, le Premier ministre Boris Johnson s'est dit choqué par l'incident. La Chambre a appris hier la mort tragique de Billy Mujinga. Le fait qu'elle ait été agressée alors qu'elle faisait son travail est absolument révoltant. Mes pensées et celles de toute la Chambre sont avec sa famille. Avec le personnel soignant, les employés des transports sont parmi les plus exposés au Covid-19. Plus d'une quarantaine d'entre eux sont morts rien qu'à Londres. Nous faisons cela pour que les autres ne vivent pas la même chose. Les sociétés de transport doivent protéger leurs employés. Nous demandons aussi justice pour elles. Un appel aux dons en ligne pour aider la famille a récolté plus de 20 000 € en 24 heures. En Afrique, Djibouti poursuit son combat contre le coronavirus et vient de prolonger d'1 semaine son confinement. Le pays compte plus de 1200 cas de Covid-19.